Bonjour très cher, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question d'un internaute avec un tirage à choix, 3 choix différents. Je vais mélanger les oracles. Alors aujourd'hui j'utilise le Golden Universal Tarot, hop hop hop, pas si vous le voyez bien. Le Mademoiselle Lenormand Gilded Reverie de Ciro Marchetti et l'oracle G. Voilà. Donc, je vais mélanger les 3 jeux. Ça veut dire que vous ne choisirez pas un oracle comme c'est le cas pour la question oui-non hebdo du mercredi. Là, ce sera choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti, s'il vous plaît. Mes guides. À la question d'un abonné, puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? Ouais, question épineuse. Puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? Voyons. S'il vous plaît. Puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? Alors, pour le choix numéro 1 avec le G là, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Avec le Gilded Reverie, s'il vous plaît. Puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? Je dois dire, je ne sais pas à quel point de gravité on en est parce que je ne regarde pas les infos, mais vraiment pas. C'est pas faire l'autruche pour moi, c'est me protéger, ne pas laisser le négatif me polluer et me faire partir dans des délires mentaux. Donc voilà, j'aime mieux fonctionner comme ça. Avec le Gilded Reverie, puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 3. Et enfin, avec le Golden Universal Tarot, puis-je rester serein pour mes économies malgré le contexte? S'il vous plaît, mes guides. Allez. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le numéro 2, celle-ci. Et pour le numéro 3, celle-là. Voilà. Les dos de cartes sont superbes. Ça donne un... J'adore mes cartes. Alors, le 2 et le 3, on les met de côté. Le choix numéro 1. Le jugement. La cigogne et l'élévation. Bon. Là, c'est un grand oui. On vous dit, certes, le contexte est compliqué, mais c'est incontournable cette période. Il faut absolument qu'on passe par cette période de grands bouleversements. Et puis, c'est quand même pas évident à traverser, mais il faut passer par là pour arriver à l'élévation. En restant centré sur son foyer, sur soi aussi, en restant serein et tranquille et fidèle à soi-même avec la cigogne. Donc, choix numéro 1, c'est oui, je peux rester serein pour mes économies malgré le contexte. Choix numéro 2.
la sexualité, l'ours et le 3 de bâton. Alors, là, on ne m'a pas donné de réponse. Je suis sur 3 cartes. On a 2 cartes neutres. Alors, non, c'est pas lui, n'importe quoi. Avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on va pouvoir... De quoi va-t-on pouvoir le recouvrir pour donner une réponse oui ou non avec le choix numéro 2. Alors avec l'ours au milieu, on est bien dans le thème des finances, hein, et de la... Oui, des finances. Allez, s'il vous plaît, le 3 de bâton, je le recouvre avec le 7 de coupe. Donc j'ai pas encore de réponse. Le 7 de coupe, c'est des décisions sages à prendre parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. On a tellement de choix et de propositions. Donc là, on vous dit, et du discernement, fais les bons choix. En cette année 7, justement, écoute, comment dire, rapproche-toi de ton être intérieur, de ton être divin, c'est-à-dire de ton âme, pour rester serein malgré tout ce qui peut nous arriver, quoi. Alors, avec l'ours, toc 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 toc, avec l'ours, on va obtenir quoi? Un oui ou un non? Oui, le climat est vraiment à la méfiance, à la défiance, on n'est pas tranquille. Et c'est bien normal. On va voir pour le choix numéro 2, si vu le contexte et votre contexte, vous pouvez ou non rester serein par rapport à vos économies. Eh bien écoutez, on répond pas franchement là, hein. Ouais, on est sur une période fermée. On ne sait pas trop, quoi faire, on ne sait pas trop vers quoi on va. Et là, on vous dit, écoute plutôt ton côté féminin. Quoi qu'il en soit, reste dans la douceur et dans l'espérance. Alors, on va nous donner une réponse. Oh là là! Ben écoutez, je suis désolée, mais pour le choix numéro 2, on ne nous donne pas de réponse précise. On vous dit seulement Alors peut-être que ceux qui auront fait le choix numéro 2 ont besoin de ces conseils. Là, il est question de ne pas se disperser, de se recentrer sur soi, d'aller chercher en soi les savoirs qu'on peut avoir, ou éventuellement de ne pas rester trop fermé sur soi et de s'ouvrir, parce qu'on vous trouve un peu dans la méfiance. Donc, désolé, pour le choix numéro 2, je m'arrête là. On ne nous a pas donné de réponse oui ou non. Et pour le choix numéro 3, le 4 d'épée, le serpent et les outils. Là, on vous demande de prendre du repos. La période a été très, très mouvementée, très secouante pour vous, peut-être notamment au niveau du travail, mais, alors je n'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, soit ça concerne, vous avez beaucoup d'inquiétudes concernant le milieu professionnel, soit on vous demande de travailler sur vous, de vous mettre au repos, de poser le mental, de faire peau neuve, de muer de peau comme le serpent, hein. Alors, je n'ai pas encore la réponse à la question pour le choix numéro 3. En tout cas, les conseils arrivent, hein. Ouais, voilà, encore une fois, on est sur le 6, on est sur l'amour. C'est cohérent avec les énergies du moment.
il y a des changements pas faciles à faire, surtout avec Pluton qui est en mouvement en ce moment, mais accorde-toi de l'amour, de la bienveillance. euh, ne laisse pas tes inquiétudes te bouffer. Alors, oui, c'est lent. Oui, la période est difficile, parce que le serpent, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le fait de changer de peau, mais ça peut être aussi une forme d'agressivité, quelque chose dont on se méfie, un peu comme le renard. Mais on vous rappelle encore qu'avec cette année 7, il faut faire preuve de repos, de discernement, de prendre son temps pour prendre les décisions, mais de les prendre et de se considérer avec plus d'amour, de mettre plus d'amour dans les choses qu'on fait. Alors, là, la réponse, elle est oui, je peux rester serein pour mes économies malgré le contexte. Là, c'est oui. Donc, vous voyez, globalement, sur 3 tirages, on a 2 oui et un qui est assez mitigé. Celui-ci, je pense pas qu'il veuille dire que vous ne devez pas être serein. Il vous indique ce que vous avez à faire pour apprendre à être plus apaisé et plus serein. Donc, un oui, un sans réponse finalement, et un non. Un oui, pardon, excusez-moi, oui. Donc, dans tous les cas, globalement, il nous faut rester serein pour nos économies, malgré ce contexte un peu compliqué. Il y a des moments compliqués à venir, on est déjà dedans, mais il faut garder la foi et surtout le cap. Hein. Il faut être confiant. Voilà mes chéris, j'espère que vous aurez trouvé des réponses à cette question, parce que je pense qu'il n'y a pas que l'abonné qui me l'a envoyé qui se sent concerné par cette question. Je vous embrasse fort, restons optimistes et plein d'espoir. Il y a de